Bonjour mes chers élèves et bienvenue avec une autre vidéo que nous allons consacrer à l'étude d'un roman qui semble très important pour vous. C'est La boîte à merveilles. Et pour bien organiser notre travail, on va commencer par une biographie d'Ahmed Safraoui, après une identification du texte, et par la suite une lecture globale de l'œuvre, puis définir les personnages du roman, et enfin l'analyse des chapitres. Alors, qui est Ahmed Safraoui? Ahmed Safraoui est un écrivain marocain, né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat. Il a grandi à la Médina traditionnelle de Fès. Ses parents étaient berbères. Et comme la majorité des enfants de son époque, il a fréquenté l'école coranique Le Msid. Les souvenirs de cet endroit sont relatés dans ses œuvres, puis il a fréquenté l'école française et après le collège de Fès. Plus tard, il deviendra fonctionnaire chargé de la protection du patrimoine de la ville de Fès, puis aura la direction du tourisme à Rabat. Il est considéré comme initiateur de la littérature maghrébine d'expression française. Parmi ses œuvres, on trouve Le Chapelet d'Ambre, Le Jardin des Sortilèges, La Maison des Servitudes, ainsi de suite. Deuxièmement, l'identification du texte. Alors, cette œuvre a pour titre La boîte à merveilles. Son auteur, c'est Ahmed Safraoui. Le genre, c'est un roman autobiographique et le type narratif descriptif. La date d'écriture, c'était en 1952 et la date de parution en 1954. Le siècle, bien sûr, c'est le XXe siècle et le contexte historique, c'était le moment du protectorat français. Pourquoi? Parce que la date du récit, c'était en 1921. Troisièmement, la lecture globale de l'œuvre. Alors, le narrateur dans cette œuvre a souhaité partager avec le public, dans ce roman, ses souvenirs d'enfance à l'âge de 6 ans à Fès. Il a raconté les événements marquants d'enfance de Sidi Mohamed qui est le personnage principal. Ses moments de solitude, superstition, le voisinage, l'école coranique, la solidarité entre les familles traditionnelles en projetant le public sur l'exemple critiquable à la vie au sein d'une famille marocaine. Et en utilisant une technique narrative qui s'appelle le flashback, c'est-à-dire le retour en arrière dans la narration, le narrateur adulte revient à ses souvenirs d'enfance. Quatrièmement, les personnages. Commençons par Sidi Mohamed qui est le personnage principal. C'est un petit enfant qui habite Dar Chouafa, âgé de 6 ans. C'est un Fessi d'origine montagnarde, aime beaucoup sa boîte à merveilles, qui contient des objets hétéroclites, c'est-à-dire de n'importe quoi. Il se sent seul, même quand il est homicide, et parfois il souffre des fréquences coliques au ventre. Le deuxième personnage, c'est Abslam, le père du narrateur. C'est un homme d'origine montagnarde, s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal, situé à une 50aine de kilomètres de la ville. Exerce le métier du tisserand. Grâce à ce métier, il vit à l'aise. C'est un homme fort, de haute taille, barbu, à la quarantaine. La mère du narrateur, Lalla Zoubida, qui prétend être la descendante du prophète, croit aux superstitions, a un teint d'ivoire, ses yeux reflètent une âme d'enfant, a une bouche généreuse et un nez court, âgé de 22 ans, n'est pas coquette, se comporte comme une vieille femme. Troisième personnage, c'est la voyante Tante Kenza. C'est une voyante habitant au rez-de-chaussée de l'immeuble où réside la famille du narrateur. Le quatrième personnage, c'est Driss Laouad, l'époux de Rahma et le père de Zineb, fabricant de charrues. C'est le voisin de la famille du narrateur, habite au premier étage. Rahma, c'est la femme de Driss Laouad et mère de Zineb, occupant une seule chambre au premier étage, obligée de faire la cuisine sur le palier. C'est une femme brune, jolie et toujours souriante. Et Zineb, la fille de Driss Laouad et de Rahma, d'un âge plus du narrateur. Le narrateur, bien sûr, ne l'aime pas. Le cinquième personnage, c'est Mohamed qui est le jardinier. Sa femme s'appelle Fatima al-Bziouia.
Alors il partage la deuxième étage avec le narrateur. Le sixième personnage, c'est Abdullah l'épicier. Il a peu de clients, mais il a beaucoup d'amis. Les habitants du quartier ignorent son domicile. Sa boutique est située à Al-Haffarin. Il raconte des histoires qui fascinent les auditeurs. Le narrateur est parmi les fascinants de ces histoires. Il a toujours à la main un chasse-mouche qu'il agite quand il raconte ses récits. Le septième personnage, c'est le maître de l'école coranique, le fiqh. Il somnole pendant que les écoliers psalmodient les versets du Coran et il distribue des coups de baguette au hasard. Le huitième personnage, Sidi al-Arbi al-Alawi, c'est le mari de Lalla Aïcha. C'est un fabricant de babouches. Il se dispute avec son associé Abdelkader, qui était d'abord un ouvrier dans son atelier. Et Lalla Aïcha, l'ancienne voisine de la famille du narrateur, amie de la mère du narrateur. Elle a 2 petites pièces au 2e étage dans l'impasse de Zanqat al-Hajjama. Son visage inspire le dégoût pour le narrateur. Le 9e personnage, c'est Driss, surnommé le Teigneux. C'est un apprenti du père du narrateur. La 10e, c'est Lalla Ftom, c'est la caissière du bain mort. Le 11e, c'est Allal le fournier, le mari de Khadija, qui est la sœur de Rahma. Ne pouvons pas enfanter. Elle consulte toujours les guérissons, les fiqh et les chouafa, et il finit par avoir un enfant. Le 12e, c'est l'oncle Othman, c'est un vieil homme, c'est l'époux de Lalla Khadija, qui est beaucoup plus jeune que lui. Mbarka, c'est sa vieille esclave. Le 13e, c'est Sidi Mohammed Ben Tahar, c'est le coiffeur qui a une barbe blanche, souriant toujours. Sa fille épouse Moulay al-Arbi al-Alawi et sera divorcée. Le 14e, c'est Hammousa, c'est un condisciple du narrateur à l'école coranique. Il est surnommé par ses camarades Hammousa à cause de sa petite taille. Son vrai nom, c'est Azzouz Barrada. Le 14e, c'est Hammousa, c'est un condisciple du narrateur à l'école coranique. Il est surnommé par ses camarades Hammousa à cause de sa petite taille. Son vrai nom, c'est Azzouz Barrada. 15e, c'est Abdelrahman, c'est un coiffeur et barbier. Depuis son installation à Fès, le père du narrateur se fait raser les cheveux chez lui. Et comme tous les barbiers, il exerce plusieurs métiers. Et le narrateur n'aime pas c'est Abdelrahman car il sait qu'un jour, ce dernier sera chargé de le circoncire. L'avant-dernier, Sidi al-Arrafi, c'est un voyant aveugle qui habite au quartier Safah. Lalla Aïcha et la mère du narrateur le consultent à propos de leur misère. Et la dernière, c'est Salama, c'est une marieuse professionnelle à une voix d'homme. Et comme ça, mes chers élèves, nous venons de terminer la première partie. Rendez-vous avec la deuxième partie à la prochaine vidéo. Au revoir.